Nous sommes actuellement dans une société de l'urgence, de la perfection et de l'évaluation. Et l'école n'y échappe pas. Et la culture de l'école, de l'évaluation, peut venir entraver le développement de l'enfant pour de multiples raisons. L'évaluation, elle nécessite de fixer pour une tranche d'âge, c'est-à-dire un niveau scolaire donné, des capacités scolaires qui sont censées être acquises, puisque les enseignants vont devoir évaluer ça. Et un enfant, dans son développement, que ce soit neurocognitif, le cerveau, psycho-affectif, psychosexuel, psychosocial, relationnel, il ne va pas du tout évoluer pareil. Quand on voit un bébé, entre un bébé qui naît et un enfant de 3 ans, tout ce que l'enfant acquiert, c'est assez phénoménal et c'est probablement des rares périodes de la vie où on va acquérir autant. Donc, il apparaît compréhensible qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, certains sont plus à l'aise au niveau verbal, d'autres vont être plus à l'aise dans ce qui sera graphique, d'autres plus à l'aise dans ce qui va être développemental, dans les capacités spatio-temporelles, ergonomiques, etc. Donc, les enfants ne sont pas à égalité. Et la difficulté de la culture développementale, mais qui est véritablement une injonction de notre société occidentale, industrielle, on n'a pas ça dans les sociétés traditionnelles, c'est que le scolaire prend une place phénoménale. Et ça consiste très souvent à réduire l'enfant à une forme même pas de sujet, il perd sa place de sujet, il devient objet de performance. Il doit réussir les évaluations. Il doit réussir à acquérir, au moment où l'éducation nationale l'a décidé, la lecture, l'écriture, telle ou telle compétence. Alors que les enfants ne sont pas des machines et un certain nombre d'enfants n'ont pas ces capacités-là. L'autre problème, c'est qu'au niveau de ce que ça renvoie aux parents, ça peut être une véritable atteinte narcissique, c'est-à-dire une blessure personnelle, quand l'école est avec cette culture de l'évaluation et qu'on renvoie aux parents que leur enfant n'est pas performant, comme si la réussite de l'enfant, c'était ses notes, et plus précisément les notes en mathématiques. Parce que les notes en français, on voit bien que dans la plupart des pays européens, ce sont les notes scientifiques qui priment sur les notes littéraires. Donc, vous avez un enfant qui est peut-être extrêmement habile de ses doigts, qui peut être extrêmement performant dans un métier manuel, mais qui, à l'école, dans les classes dites traditionnelles, va se retrouver en difficulté et en échec parce que le cadre scolaire, le rythme scolaire, contraint par cette culture de l'évaluation, vient l'amputer, c'est un terme violent, mais psychiquement, c'est véritablement ça, dans ses capacités. Et le parent est convoqué parce que son enfant n'est pas bon. Comme si être bon à l'école, c'était être performant. Et là, il y a un véritable problème au niveau psychologique, en tout cas, on n'a pas la même culture. Un enfant ne se réduit pas à ses notes. Et la difficulté, c'est que l'école, elle a les contraintes, qui ne sont même pas gouvernementales, qui sont au niveau international avec le fameux PISA qui étalonne tous les établissements scolaires au niveau mondial, au niveau des résultats. On a des contraintes de performance, d'évaluation. Les enfants en sont les premières victimes, mais je pense aussi aux collègues enseignants qui doivent évaluer l'évaluation de leur évaluation, qui sont eux-mêmes évalués de l'évaluation de leur évaluation. On n'en finit pas et on transforme tout le monde en objet d'évaluation, alors que l'enfant, comme l'adulte, devrait rester sujet. Un enfant, il est là pour apprendre, il est sujet de sa vie, de son histoire, de sa scolarité, et il ne devrait pas être objet de l'évaluation. Donc, la culture de l'évaluation vient amputer très violemment le psychodéveloppement de l'enfant. Malheureusement, c'est un constat qui est fait par de très nombreux psychologues de l'enfant, pédopsies de l'enfant, et on a beaucoup de mal parce que les contraintes scolaires liées aux contraintes économiques et sociales vont à l'encontre de ça.